Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Alors aujourd'hui on continue nos aventures dans l'univers du jeu The World of Smog Rise of Moloch, donc le Kickstarter Cool Mini or Not, et le jeu de Christopher Madura et David Rakotto. Aujourd'hui je vais vous présenter deux boîtes d'extension, donc The Wheel, qui se trouve ici. Donc là nous allons aller dans le monde des gitans. Toujours des illustrations vraiment magnifiques, des très très belles boîtes, et également donc l'extension The Mechazillum, où là on va avoir affaire à des ingénieurs, un ingénieur fou, une espèce de Geppetto et ses créations, avec une histoire de petite fille et d'automates cruels. Voilà, qu'on va devoir combattre pour sauver Londres et la reine. Alors, on va commencer tout de suite par The Wheel. The Wheel, nous avons comme d'habitude le fascicule de campagne. Donc là, c'est des petites campagnes indépendantes avec 3 missions. Alors, toujours le contenu, les règles spéciales, un petit peu d'histoire, d'historique sur les différentes créatures et les différents agents du mal. Des illustrations, on nous raconte un petit peu le pourquoi du comment, et ensuite nous avons les différents scénarios, avec à chaque fois la mise en place, les objectifs, les conséquences par rapport au scénario suivant en cas de victoire ou de défaite, d'un camp ou de l'autre, et voilà. Donc ça, les 3 scénarios. Dans cette boîte, nous avons aussi 2 nouvelles tuiles. Donc une thématique sur les gitans, et des gitans un petit peu particuliers, puisqu'ils sont reliés à la nature et aux forces de la nature, donc ils font pousser des espèces de gros champignons. Et on voit ici une hutte, qui est sûrement la hutte de la sorcière, et une autre tuile avec des choses, des éléments qu'on va rajouter sur le plateau de jeu. Dans la boîte, nous avons aussi 2 nouveaux agents, de nouveaux aventuriers, des gentlemen, voilà, c'est le mot que je cherchais exactement. Donc les gentlemen, c'est le vocable pour les héros. Un spectre, donc c'est Mrs. Dudley, et le révérend Dudley, son mari, avec son cercueil et son harpon. Comme d'habitude, derrière, vous avez un petit peu d'histoire sur chacun des personnages. Les cartes de profil pour le Némésis, comme à chaque fois 2 profils, donc je vous l'avais signifié à chaque fois, on peut choisir au début de chaque scénario des profils légèrement différents, avec des talents ou des caractéristiques un petit peu différentes. Ça c'est les petites créatures, les mignons qu'on va affronter, il y en a 8 je crois dans la boîte, et puis donc les agents du mal, on a un loup-garou et le golem. Donc dans cette campagne, la petite spécificité, c'est qu'on ne peut pas jouer le gentleman loup-garou, on doit prendre un autre gentleman, puisqu'il y a celui-ci. Donc j'ai pas lu toute l'histoire, je sais pas si c'est lui qui passe du côté obscur, ou si c'est son frère, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, les joueurs du bien, on va dire de la couronne, ne peuvent pas prendre le personnage loup-garou. On va avoir des curses, donc des malédictions, qui vont prendre la place des tourments. C'est la même mécanique, à chaque fois vous allez avoir un malus, donc on a un certain nombre de cartes, quelques nouveaux pouvoirs du Némésis qui sont évidemment en relation avec le scénario et avec donc, les pouvoirs des sorciers, et puis nos petites cartes d'activation, comme d'habitude. Pour ce qui est des figurines, alors, donc les 2 agents, je trouve que les figurines sont très réussies dans cette boîte, là il n'y a aucun doute. Donc là nous avons le révérend Dudley, voilà, vous voyez c'est très fin, beaucoup de détails, vraiment rien à redire, très belle figurine. Et Mrs. Dudley, que je trouve aussi particulièrement réussie. Avec son chandelier, c'est vraiment le spectre. Voilà, une forte poitrine aussi. Alors, si vous voulez voir les figurines peintes, ou en tout cas quelques-unes des figurines peintes, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo vers la page Facebook de Rémi Tremblay,
puisqu'il a commencé à les peindre de fort belle façon. Évidemment, donc là vous pourrez vraiment vous rendre compte de ce que ça peut donner. Donc c'est les figurines de production, hein. C'est les figurines qu'il a reçues pour son Kickstarter, c'est pas des résines ou des figurines particulières. Et ce qu'il arrive à faire en fait avec ce que je vous montre depuis le début des unboxings. Rémi Tremblay, évidemment, c'est un très bon peintre, mais c'est surtout un sculpteur exceptionnel, hein, qui travaille beaucoup aussi avec Koumini en note. Qui a fait beaucoup de monstres, particulièrement pour Zombicide Black Pledge, par exemple. Donc voici notre loup-garou. Voilà, avec son petit chapeau. Les mignons, donc les petites créatures, des espèces de farfadets gobelins maléfiques. Voilà, avec leur couteau. Alors ça c'est une grande figurine sur un très grand socle. Une sorcière, voilà, qui est fusionnée en fait avec un arbre. Une main en forme de branche. Ses seins qui pendouillent. Ouais. Beaucoup de petits objets, beaucoup de détails, hein, comme d'habitude. Des petits champignons, etc. Il y a vraiment du beau boulot, et puis surtout beaucoup de plaisir en perspective pour les peintres. Et enfin le golem. Donc le golem de pavé, on va dire. Espèce de golem de terre dans un univers victorien. On voit il a une grosse bouche d'égout sur le torse. Avec une grille aussi pour la tête. Et puis voilà, il est constitué de pavages, de canalisations qui sortent de terre. Très belle figurine. Donc ça, c'est le contenu de The Wheel. Et maintenant, nous allons passer donc à un autre aspect de cet univers-là, qui est le Mechazilum. Donc là, Mechazilum, on va aller plutôt dans l'univers des marionnettes, des jouets, un univers un petit peu enfantin. Même chose, nous avons le livret de règles, avec, donc c'est aussi une campagne individuelle, enfin une campagne individuelle, qu'on ne va pas jouer avec la campagne principale. Donc pareil, 3 chapitres, le contenu, les règles spéciales, un petit peu d'historique sur les vilains. Donc vous voyez, nous avons Signore Geppetto, les agents gentils ou méchants, et puis après, eh bien, des explications un petit peu le pourquoi du comment. Donc on voit l'espèce de Pinocchio géant. Tout ce qui se passe. Oui, il y a pas mal de textes, quand même pas mal d'histoires, ça c'est pas mal. La mise en place, les objectifs, les différents scénarios. Voilà, donc 3 scénarios dans ce livret. Un grand plateau pour le Pinocchio, puisque lui, il va avoir des pouvoirs, on va pouvoir l'upgrader. Donc le Némésis, le joueur du Némésis va pouvoir l'upgrader suivant les chapitres, les scénarios. Là, nous avons 2 nouveaux agents, mais il y a 3 figurines, vous allez voir. Donc il y a Miss Liddell, donc cette vieille dame sur son fauteuil à vapeur, qui est aussi accompagnée d'un petit spectre, Little Alice, qu'on voit mentionné ici dans le pouvoir spécial. Et puis Archibald Hardgrave, donc un guerrier aventurier avec sa grande faux. Ici, nous avons un peu plus de tuiles. Il y a une mécanique avec des engrenages qu'on va pouvoir récolter durant les scénarios et qui vont vous donner des boosts. Alors aussi bien pour le joueur ou les joueurs des Gentlemen que pour le joueur du Némésis. Quand ces figurines vont prendre les engrenages, on va pouvoir avoir des cartes spéciales et des bonus. Donc il y a une atmosphère à la fois d'usine de jouets, je crois, et puis aussi le Unicorn Club. On voit ici avec la table de billard. Donc là, plutôt une ambiance usine sous la pluie, et ici plutôt une ambiance de country club, on va dire. Voilà, donc on a 4 tuiles avec des grands éléments.
recto verso à chaque fois, toujours bien illustré évidemment. Voilà. Les fiches pour les profils, donc ici les Minions, ça va être des boîtes à jouets comme ça, un peu, qui font vraiment penser aux boîtes que pourrait avoir le Joker par exemple. Donc des Evil Toy, avec toujours deux profils. Le fameux Geppetto sur son cheval de manège. Lily, donc une petite jeune fille avec un gros pistolet. Et puis Little Alice, donc Little Alice, c'est le petit personnage spectral qui va accompagner la dame en fauteuil, vous voyez, avec son lapin et sa petite montre, hein, référence évidemment à Alice au Pays des Merveilles. Nous avons un peu plus de cartes aussi, donc là c'est une boîte qui est un petit peu plus volumineuse, avec des upgrades. Donc les upgrades c'est pour le Pinocchio, hein, donc on voit il a eu un bras Gatling, un bras harpon, un bras foreuse, un bras marteau, etc. etc. Une faux, plus de pistons. Ça c'est une masse épineuse je pense. Un champ électrique. Voilà, donc vous avez tout un tas de petites cartes comme ça. On a vu tout à l'heure sur le plateau qu'on pouvait mettre jusqu'à 3 upgrades. Donc on va pouvoir customiser son robot. Et puis les enhancements, donc les améliorations. Ça va être ce que je vous disais, il y a une mécanique où on va ramasser les engrenages, et puis les engrenages vont nous donner des petits bonus. Donc voilà, ça va être plus de mouvement, un bonus d'attaque. Il y a toutes les choses possibles et inimaginables. Voilà. Donc ça peut marcher pour les deux camps. Des pouvoirs de Némésis qui sont en relation avec cet univers-là. Nos cartes d'activation, donc on a même la carte d'allié, vous voyez, hop, avec la petite Lily. Et maintenant, les figurines. Alors, nous avons déjà nos jouets maléfiques. Hop, je vais recentrer ça. Donc toujours des couleurs assez flashy. Voilà. Les petits Jack in the Box, je crois que ça s'appelle. Avec une paire de ciseaux. Pensez aussi un petit peu à Chucky. La fameuse jeune Alice, avec son gros pistolet. Ses petites notes, sa petite robe. Là, ça fait penser à un personnage dans Malifaux aussi, d'une petite fille comme ça, qui est pas du tout innocente d'ailleurs dans Malifaux. Geppetto avec ses grosses moustaches, ses lunettes, son chapeau haute forme, canon, et son cheval à bascule, enfin son cheval articulé plutôt, cheval de manège. Et enfin, le gros Pinocchio, donc on voit ici dans toute sa splendeur, avec quelques petits upgrades en bas. Voilà, il y a une boîte, il a une tête en haut, une tête en bas, ses grands bras comme ça à souffler, un peu comme pour un accordéon. Des engrenages. Voilà, très très chouette, c'est très fin, c'est du monobloc, il n'y a rien à monter. Ensuite, les agents. Donc, la fameuse mamie sur son fauteuil. On voit qu'elle a le petit symbole de la licorne à l'avant. Voilà, son fauteuil à vapeur. Le petit moteur qui va bien, le petit rideau. La petite Alice, donc le spectre Alice, ici, avec son lapin. Ses gros joues, là, des gros joues bien joufflus. Des petits rubans. Vous voyez, il y a quelques petites imperfections de temps en temps, mais ça se bouche. Et enfin, donc l'autre agent, avec sa grande faux et son uniforme qui... Alors moi, j'y connais trop rien en uniforme de guerre. Ça me fait penser peut-être au dragon napoléonien.
Bon, là, on est en Angleterre, donc il y avait sûrement la même chose. Vous voyez un peu les décorations sur le pantalon? Peut-être dans l'armée anglaise, j'ai pas lu son histoire, avec sa veste sur le côté. Très très belle figurine, hein, très chouette. Beaucoup de petits détails. Et sa fière moustache. Voilà. Donc c'était le petit passage en revue rapide de The Mechasylum et The Wheel. Je crois, alors contrairement, c'est The Embassy que je vais vous montrer la prochaine fois, qui est une extension qui était KS exclusive. Sherlock aussi, j'ai regardé, en fait, c'est KS exclu. Je ne sais pas du tout s'il va y avoir une traduction en français de ce jeu. Je pense que, j'espère quand même que ça va sortir, c'est bizarre. Parce que c'est vraiment passé un petit peu inaperçu. KS n'a pas fait tant de... Je crois qu'ils n'ont pas fait 1 million, je ne sais plus exactement, mais bon, ils n'ont pas eu un grand succès. Pourtant, c'est un bel univers avec de belles figurines, un mécanisme sympa. Là, j'ai commencé à un peu à assimiler les règles, donc je vous ferai une vidéo de règles. Je vous avais montré un plateau où il y avait un système de menace. En fait, c'est pas du tout ça. C'est un plateau où on compte les morts des gentlemen, enfin les neutralisations, ce qui permet souvent aux Némésis de gagner. Voilà. Donc je vous montrerai bientôt la boîte sur The Embassy, puis celle des bonus, et après je vous ferai un truc sur les règles. Il y a aussi une figurine exclusive de la gamme Kingdom Death, enfin inspirée, on va dire, par l'univers Kingdom Death. Et puis les figurines du tout premier jeu, qui était un jeu de placement que je vous avais présenté sur la chaîne il y a très très longtemps, qui s'appelle Au service de sa majesté. Voilà pour la suite. Et ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. On va continuer notre voyage dans l'univers The World of Smog, Rise of Moloch, en espérant que ça sorte en boutique. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, jouez bien. A plus.